Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir en moins de 5 minutes les éléments importants du chapitre sur les démocraties fragilisées et les régimes totalitaires à connaître pour le brevet. Niveau vocabulaire. Après le krach boursier de 1929 venu des États-Unis, l'Europe est dans un tournant de son histoire. La montée du chômage et de l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine des Juifs, permet l'instauration d'États contrôlant absolument tout. Économie, politique, éducation, justice, il s'agit d'un État totalitaire. Ce pouvoir se base sur la propagande, à savoir la diffusion d'idées et le contrôle de l'information, ainsi que sur l'idolâtrie du chef, vénéré tel un dieu, c'est le culte de la personnalité. Des régimes dictatoriaux tels que le fascisme en Italie ou le nazisme en Allemagne émergent. En France, la situation est telle que les partis de gauche décident de s'unir pour former le Front populaire. Le cadre est posé. Maintenant, voyons ce qu'il se passe. Dans les régimes totalitaires, vous avez toujours la même recette. Prenez en base un pays en difficulté économique et sociale. Nous prendrons au hasard l'Allemagne et l'URSS. Dans un saladier, mélangez de la propagande et de la censure. Ajoutez-y une police, Gestapo ou NKVD, saupoudrez d'un peu d'embrigadement d'une jeunesse hitlérienne ou stalinienne. Mélangez le tout. Rajoutez une politique centrée sur l'homme nouveau, arien antisémite en Allemagne, communiste et basse collectivisation en URSS. Faites cuire le tout. Et pour maintenir le montage de votre gâteau, collez l'ensemble avec une terreur des déportations et des camps comme les goulags en URSS. Pour le décor, posez des symboles distinctifs, croix gammée, aigle allemand, marteau, faucille en URSS. Et pour finaliser, la cerise sur le gâteau, un homme qui concentre tous les pouvoirs, Hitler ou Staline. La situation en France est tendue avec les nouveaux régimes dans les pays alentours. Peur du renversement de la République, diffusion d'idées antisémites et crainte d'un nouveau conflit. L'arrivée de Léon Blum au gouvernement permet la mise en place de la semaine de 40 heures, des congés payés, des plans pour les grands travaux et le prolongement de la scolarité. Dans notre œuvre, nous avons aussi des personnages. Staline en URSS, Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie et Léon Blum en France. Petit moyen mémotechnique du chapitre. N'hésitez pas à inventer des phrases ou des mots. Par exemple ici, le frablumeux Halit est sturieux. Frablumeux France, Blum. Halit, Allemagne, Hitler. Sturieux, Staline, URSS. Et pour finir, les événements importants. En 1924, Staline, après s'être débarrassé de ses opposants, est au pouvoir en URSS jusqu'en 1953. Le 30 janvier 1933, Hitler est élu et prend le pouvoir en Allemagne. Il le gardera jusqu'en 1945. Il commença alors à transformer l'Allemagne. Baisse du chômage, loi de Nuremberg, anti-juive en 1935. En France, des manifestations de ligue d'extrême droite ont lieu, le 6 février 1934, ce qui pousse les partis de gauche à s'allier et à former le Front populaire. Ce parti est élu lors des élections de 1936. Pendant ce temps en URSS, les grands procès de Moscou s'ouvrent en 1936 et durent jusqu'en 1938, instaurant encore plus la terreur dans ce pays. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et le petit pouce bleu. À bientôt!